La parole est à Christophe Prémat, avant-dernier intervenant. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Ce projet de loi constitue un temps fort de notre commission. Il ne vient pas par hasard, il s'appuie sur une série de rapports présentés ici, comme celui de la mission d'information sur l'architecture préventive, celui sur la mission sur les dépôts des musées, le rapport sur les 10 ans de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, ainsi que les rapports sur la transcription de directives européennes sur les droits voisins. C'est sur ce point que je souhaiterais particulièrement intervenir. On ne parle pas de création sans parler de créateurs et d'artistes-interprètes. Les règles des droits dits voisins du droit d'auteur, et notamment des droits des artistes-interprètes, sont codifiées dans la loi du 3 juillet 1985. Cette loi a notamment accordé des garanties de rémunération aux artistes en matière de diffusion de la musique pour laquelle radio, télévision et autres utilisateurs de musique doivent payer aux artistes comme aux producteurs de disques une rémunération dite rémunération équitable. Le projet de loi sur la création que nous examinons ambitionne de, je cite, conforter la place des artistes, ce dont on ne peut que se réjouir, et suscite bien des espoirs de la part des créateurs. Mais atteindre un tel objectif ne sera possible qu'en prenant en compte l'évolution des techniques pour adapter aux réalités d'aujourd'hui les droits initialement accordés aux artistes-interprètes. Remarquons en premier lieu que depuis la loi de 85, plusieurs instruments européens et internationaux ont établi un niveau de protection harmonisé des artistes-interprètes. Notre loi doit en tenir compte et mettre à jour son dispositif pour intégrer des droits qu'elle ne vise pas encore expressément. Je pense notamment aux droits de distribution, de location, de prêt, et surtout, pour tous les nouveaux services interactifs sur Internet, aux droits de mise à la disposition du public à la demande. Cette mise à jour de l'article L212.3 du Code de la propriété intellectuelle permettrait de moderniser ce texte qui est resté inchangé depuis plus de 30 ans. Si des droits ont été reconnus aux artistes-interprètes, c'est pour qu'ils puissent en bénéficier et obtenir à ce titre des rémunérations complémentaires. La proposition formulée d'une rémunération garantie, gérée collectivement et perçue des exploitations de ces services est à la fois modeste, simple et susceptible d'être un terme à l'inéquité de ce secteur en garantissant pour les artistes-interprètes le bénéfice d'une rémunération. J'aimerais, Madame la Ministre, avoir votre avis sur la manière, au sein de ce projet de loi, de garantir cette rémunération équitable nécessaire à l'ensemble de la chaîne de la création. Merci. Merci Christophe Prémat. Dernier intervenant dans cette discussion générale.